L'invité de Bonsoir Lyon, Olivier Dugrip, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le recteur de Lyon et de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Alors depuis hier, un nouveau protocole sanitaire est en place dans les écoles du Rhône. On le rappelle, les classes ferment désormais dès la présence d'un cas Covid au sein de la classe. Combien de classes ont dû fermer depuis hier du coup? Alors depuis hier, je ne suis pas en mesure de vous le dire parce que nous sommes en train de procéder à l'agrégation des chiffres. En revanche, vendredi, la semaine dernière, nous avions 177 classes fermées. Mais ce chiffre a forcément augmenté, on l'a vu hier, on a fait plusieurs reportages. En une seule journée avec ce nouveau protocole, les chiffres augmentent rapidement. Sûr, puisque nous avons adapté notre protocole au contexte sanitaire, comme nous le faisons d'ailleurs régulièrement. On nous reproche parfois de changer nos procédures, mais nous avons toujours eu la volonté d'avoir des procédures adaptées et proportionnées à la situation sanitaire. Est-ce que ce et sont donc plutôt... nous les faisons régulièrement évoluer. Vous l'avez rappelé, la situation sanitaire se dégrade. Nous renforçons donc les mesures que nous mettons en œuvre pour garantir la sécurité sanitaire des élèves et de nos personnels. Et donc désormais, dès lors qu'il y a un cas dans une classe, nous suspendons les enseignements en présentiel et nous invitons tous les élèves à rester chez eux à l'isolement. Pendant une durée de 7 jours au moins. Est-ce que ce sont plutôt les écoles, les collèges, les lycées qui sont touchés par ces fermetures de classes? Tous les niveaux d'enseignement sont concernés et donc nous appliquons la même vigilance et les mêmes règles, quel que soit le niveau de l'élève. Dans les lycées, les cours se font en demi-jauge également avec ce nouveau protocole sanitaire. Une moitié en présentiel, l'autre moitié en distanciel. Les lycéens se sont adaptés à cette nouvelle façon d'aller à l'école. Est-ce que vous constatez un décrochage certain? Non, pas du tout. Ce sont d'ailleurs des mesures que nous avions commencé à appliquer dès le mois de novembre dernier. Nous avions mis en place des plans de continuité pédagogique et demandé effectivement au lycée d'accueillir les élèves avec une demi-capacité en présentiel. C'était des mesures qui, parfois pour certains établissements, étaient déjà appliquées avant cette semaine. Donc nous reconduisons désormais ce dispositif de manière systématique. Il s'applique désormais dans tous les lycées publics et privés sous contrat afin de pouvoir continuer à accueillir les élèves avec toutes les garanties de sécurité. Alors, on sait, Olivier Dugrip, que le gouvernement veut garder les écoles ouvertes le plus longtemps possible, mais finalement, avec ce nouveau protocole sanitaire, on l'a vu hier, il y a eu énormément de classes fermées dès cette première journée. Finalement, les écoles, elles vont fermer les unes après les autres. Oui, mais nous, jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait le bon choix. Et c'est ce qu'il faut dire. Nous avons réussi à accueillir nos élèves dans nos établissements scolaires. Et la France est sans doute l'un des pays du monde qui a le moins supprimé d'enseignement durant l'année dernière et ce premier trimestre. C'est donc un très grand succès pour notre système éducatif. Nous en sommes d'ailleurs tous légitimement fiers, parce que c'était effectivement une nécessité que d'accueillir les élèves, de leur permettre de continuer à bénéficier de leurs apprentissages, de se retrouver tous les jours les uns avec les autres. Mais combien de temps, Olivier Dugrip, ça peut continuer comme ça quand on voit ce nouveau protocole? Effectivement, l'école n'est pas épargnée, le virus circule. Aujourd'hui, on va forcément arriver à une fermeture des écoles prochainement? Ça continue tant que nous sommes en mesure de garantir cette sécurité sanitaire. Et lorsque nous ne sommes pas en mesure de la garantir, eh bien, nous suspendons provisoirement les enseignements pour mettre les élèves à l'isolement. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous souhaitons développer la stratégie de dépistage, comme nous l'avons vu ce matin à l'école de Neuville-sur-Saône. Votre reportage le montre bien. Il faut dépister dans le cadre de la stratégie, tester, alerter, protéger. Cela permet tout à la fois de voir que nous avons la plupart de nos élèves qui ne sont pas malades. Nous avons très peu d'élèves positifs lorsque nous testons. Quels sont les chiffres, justement? Je crois que vous faites 17 000 tests salivaires par semaine. Le taux de positivité est à combien? La semaine du 15 au 19 mars,
pour lesquels nous avons des chiffres stabilisés. On a fait pratiquement 17 000 tests et nous avons eu 86 cas positifs, c'est-à-dire globalement 0,5%. Est-ce que vous constatez sur la semaine dernière, ce début de semaine, que peut-être il y a plus de cas positifs? Il y a effectivement une évolution, mais les tests présentent deux avantages. D'abord, ça permet de dire aux parents si leurs enfants vont bien ou s'ils sont positifs. Et ça permet aussi de donner une information collective à l'ensemble de la classe et donc de garantir aux parents que lorsqu'ils sont accueillis, leurs enfants sont accueillis dans le cadre d'une sécurité absolue. Les vacances de Pâques arrivent dans une dizaine de jours. Maintenant, on se souvient, avant les vacances de février, le gouvernement avait lancé une grande campagne de dépistage dans les collèges et les lycées. Ça va être le cas aussi avant ces vacances de Pâques? Nous continuons toujours. Nous avons deux types de dépistage. On a les tests salivaires dans les écoles et nous avons les tests nasopharyngés dans les collèges et les lycées. Dans les lycées, d'ailleurs, en partenariat avec le Conseil régional, comme nous l'avions fait avant les vacances de Noël. Et ce dépistage s'était révélé particulièrement utile. Au vu de la situation, de ce taux d'incidence, on le voit, qui explose dans le département du Rhône, est-ce que vous, le recteur d'académie, vous seriez favorable, comme l'a proposé Valérie Pécresse en Ile-de-France, d'avancer les vacances de Pâques pour fermer les écoles un peu plus tôt? Écoutez, nous avons la chance d'appartenir à la première zone, donc nous serons en vacances le 10 avril. C'est une décision qui appartient au gouvernement, à la lumière d'informations relatives à la situation sanitaire, et donc le gouvernement décidera sur cette base. Les 2 semaines de vacances donc qui arrivent, si jamais il doit y avoir encore 2 semaines d'école à la maison derrière, si c'est le choix du gouvernement. Aujourd'hui, on sait quelles conséquences aussi ça peut avoir sur les enfants, notamment les plus jeunes. Est-ce que ça ne serait pas dramatique pour certains? Alors, l'année dernière, nous avons eu un confinement avec la classe à la maison. Nous avons, grâce à nos évaluations, pu mesurer les conséquences de cela sur les apprentissages, et force est de constater que pour ce qui concerne l'année dernière, nous avons pu maintenir le niveau de connaissances et de compétences de nos élèves au niveau attendu. Donc il n'y a pas eu de baisse des compétences et des capacités. En revanche, et c'est un point sur lequel il faut être aussi très, très attentif, au-delà de l'acquisition des connaissances, il y a tout ce qui concerne la vie sociale. La possibilité qui est donnée aux enfants de se retrouver, de partager des temps communs avec leurs camarades, de sortir de leur domicile, d'échanger. Et tout cela est bien évidemment tout à fait essentiel dans la construction de la personnalité d'un enfant. Une dernière question pour éviter peut-être la fermeture des écoles complètes. Est-ce que selon vous, les soignants doivent faire partie du public prioritaire pour la vaccination? Les enseignants, pardon. Oui, mais d'ailleurs, le président de la République l'a annoncé. Au mois d'avril, les enseignants auront la possibilité de se faire vacciner. Merci beaucoup, Olivier Dugrip, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur BFM Lyon.